Dans les années 70 et 80, les premiers cours, essentiellement de création d'entreprise, ont été proposés dans des écoles de commerce, principalement HEC, ESCP, Europe, et l'école de management de Lyon, pour citer les plus importantes. Jusqu'au milieu des années 90, l'enseignement de l'entrepreneuriat est très peu développé, très peu diffusé dans les universités et les écoles. À la fin des années 90, quelques événements vont permettre, au fond, son développement. Tout d'abord, à l'initiative du ministère de la Recherche, direction de la technologie, un premier rapport sur la situation de l'enseignement d'entrepreneuriat dans les universités françaises a été rédigé. J'en ai été l'auteur. 2 ans plus tard, on m'a demandé de réfléchir, également à travers une étude et un rapport, aux principaux enjeux liés au développement de l'enseignement de l'entrepreneuriat dans les universités françaises. Donc ce rapport a été rendu public en 2001. Il contenait déjà quelques idées en matière de structuration, en particulier la création de maisons de l'entrepreneuriat et la création d'un observatoire des pratiques pédagogiques en entrepreneuriat, de façon à diffuser les meilleures d'entre elles et à étendre la diffusion de ce type d'enseignement. Ensuite, à l'issue de ces travaux préliminaires, en 2003-2004, suite à un appel à projet du ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche, ont été créées les premières maisons de l'entrepreneuriat dans un certain nombre d'académies. Puis, dans les années 2009-2010, un plan national de développement de l'enseignement de l'entrepreneuriat qui a débouché quelques années plus tard sur la création des pépites, les pôles étudiants pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. Les pépites qui sont au nombre de 33 aujourd'hui dans les principales académies françaises. Et puis, en 2014, il y a eu la création du statut d'étudiant entrepreneur et du diplôme d'établissement d'étudiants entrepreneurs. Voilà pour les repères principaux qui ont permis aujourd'hui à l'enseignement de l'entrepreneuriat d'être largement diffusé dans les universités et dans les écoles d'ingénieurs et de commerce. Aujourd'hui, on ne peut pas considérer qu'un établissement d'enseignement supérieur n'ait pas au moins un cours de sensibilisation ou développement de la culture entrepreneuriale ou de formation ou d'accompagnement des étudiants entrepreneurs qui ne soit proposé à des étudiants. Ceci étant, des mesures d'impact, des études qui ont été faites à l'international et également sur des populations d'étudiants en France montrent que l'objectif numéro 1 de ces formations et de cette diffusion de l'enseignement de l'entrepreneuriat, à savoir la création de nouvelles entreprises et par voie de conséquence la création d'emplois pour ce public-là, est loin d'être atteint. Au fond, au mieux, on développe l'intention d'entreprendre des étudiants, on développe leurs attitudes qui deviennent plus favorables vis-à-vis de l'entrepreneuriat, vis-à-vis de la création d'entreprise, et on développe leur auto-efficacité entrepreneuriale, c'est-à-dire le sentiment qu'ils peuvent avoir que s'ils se lancent dans une création d'entreprise, ils peuvent réussir. Je crois qu'aujourd'hui, on sent bien quelles sont les limites de ces enseignements dans un contexte éducatif, académique. C'est pour cela que je voudrais évoquer quelques perspectives pour le développement futur de l'enseignement d'entrepreneuriat dans les établissements d'enseignement supérieur. Il me semble que plutôt que se concentrer sur la création d'entreprises en tant qu'objectif prioritaire, on pourrait chercher à développer les attitudes, les compétences, les comportements des étudiants vus d'une façon très très générale et non pas en les reliant explicitement ou trop directement à l'entrepreneuriat. On pourrait développer l'accroissement de leur prise de conscience par rapport à ce que sont les enjeux actuels pour nos sociétés et pour le monde en général, de façon à faire en sorte qu'ils puissent être, à terme, de véritables agents de changement au service d'un entrepreneuriat durable et en orientant leur comportement vers des activités nouvelles à forte finalité sociétale. Pour cela, il nous semble nécessaire de faire évoluer les contenus des enseignements et les pédagogies, surtout les pédagogies, pour faire en sorte qu'elles facilitent chez les étudiants leur questionnement, leur esprit critique
et l'apprentissage par problème. Il nous semble aussi nécessaire de faire en sorte que les enseignants, qu'on puisse former des enseignants de haut niveau à l'enseignement de l'entrepreneuriat. Et pourquoi pas réfléchir à la création d'une fondation pour l'enseignement de l'entrepreneuriat, un peu sur le modèle de la FNEG, Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion. Merci pour votre attention.